Bien sûr, nous autres, nous ne sommes que des ringards, des has-been, des passéistes, conservateurs, extrémistes, réactionnaires, primaires arriérés, dépassés, homophobes, antisémites et fascistes. Bien sûr, la belle affaire. Pour ma part, je ne peux assumer qu'un seul qualificatif en iste, celui d'anti-bergéiste, vouant une haine et un mépris sans borne aux vera milliardaires lobbyistes gays et gauchistes qui eut l'outrecuidance et l'audace de comparer la mère porteuse à un salarié d'usine, Monsieur Pierre Berger himself, l'amant d'Yves Saint-Laurent, propriétaire du journal homosexuel Têtu, etc. C'est la preuve d'une déliquescence totale d'une élite sataniste qui n'a plus de limite ni de retenue. Pourquoi dès lors ne pas dépénaliser le meurtre, puisque c'est un des interdits les plus répandus et les plus anciens de l'humanité adamique? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas dépénaliser l'inceste? Ça va venir bientôt, ça va. On l'a vu dans les documentaires, dans des débats en Suisse sur la télévision suisse romande, par exemple. Donc tout ceci n'a aucun sens, ni queue ni tête, si ce n'est qu'on a une élite complètement décadente et sataniste qui veut imposer sa vision du monde au reste de l'humanité. Dans la veine des déclarations insultantes, dérangeantes et dérangées de Pierre Berger, et pour rester dans le registre de l'hérésie qui consiste à trouver une équivalence entre la grossesse d'une femme et le travail à l'usine, il me semble qu'il soit tout aussi important, juste et sain, et même miséricordieux de piquer Pierre Berger comme on pique un chien enragé pour abréger ses souffrances et assainir la planète. Piquons Pierre Berger. Il a de surcroît dépassé les 82 ans, ce qui fait de lui un excellent candidat à la mise en pratique de la politique humaniste de son ami eugéniste Jacques Attali. Comme à l'accoutumée, usant de la technique du fait accompli caractéristique du monde moderne, il sera question de centaines de milliers d'enfants issus de couples homosexuels. Chiffre avancé dont on ne connaît pas les sources, je vous le dis tout de suite, alors que l'INSEE, dans un rapport cité le 14 février par le journal Le Monde, parle plutôt de 24 000 à 40 000 enfants, ce qui fait à peu près 10 fois moins, mais qui s'en soucie? Personne. Donc, on avance des chiffres qu'il faudrait vérifier, que personne ne vérifie. Donc, mais la politique, c'est quoi la politique? On constate donc une anomalie, et au lieu de la traiter comme telle, on légifère pour la normaliser. Ainsi sera traitée la question du cannabis et de sa légalisation, par exemple. Donc il y a beaucoup de gens qui fument. Alors, au lieu de régler cette problématique de santé publique, non, on va légiférer, on va créer des lois, on va dire non, c'est bon, tout le monde peut fumer, ce n'est plus illégal. Alors que c'est une drogue extrêmement dangereuse qui cause des dégâts cérébro-neuronaux très importants, notamment la schizophrénie, etc. Pour appuyer ma démonstration, si je devais choisir un seul argument, je ferais valoir que lorsqu'ils réussiront à rapprocher deux pôles magnétiques identiques, positif, positif, négatif, négatif, on en reparlera. Mieux encore, créer un aimant avec deux pôles positifs, justement, ce qui est impossible. Quoi qu'ils fassent, ils peuvent légiférer des années entières, ils ne pourront pas. Il est aussi essentiel de faire remarquer que le genre sexuel, a priori, identique ne l'est pas dans les faits, car en réalité il y a toujours chez les homosexuels un partenaire actif et un autre passif. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes, c'est la communauté homosexuelle qui a intégré cette différence. Chez les lesbiennes, par exemple, on remarquera toujours ou presque une dominante à la dégaine quasi masculine, cheveux courts, etc., avec des blousons en cuir, ainsi qu'une soumise plus féminine. Il n'y a qu'à admirer la dégaine de la Foureste. Est-ce une force invisible métaphysique qui imposerait ses lois au monde? Allez savoir, le principe de dualité est clairement supérieur aux velléités des uns et des autres. On assistera également à des argumentaires d'une imbécilité historique avec des phrases comme, je cite, « Vaut mieux avoir deux parents gays aimants qu'un père alcoolique violent ». Ça, on l'a entendu 200 000 fois. Rien n'est moins sûr, comme cet article prouvera, qui va suivre, que je suis en train de vous lire. Mais pourquoi ne pas aller plus loin dans la bêtise insondable de ces dégénérés, en affirmant sans honte qu'il vaut mieux être jeune, beau et en bonne santé et riche, que vieux, laid, pauvre et malade? Je crois que c'est une des blagues de Coluche, ça encore une fois. Autre phrase typique de l'imbécilité ambiante, je cite, « Plus on a de parents, mieux c'est ». Plus on a de parents, mieux c'est. Bravo. Il a fallu attendre 2012-2013 pour entendre ces absurdités, que l'on pourrait accompagner par un « plus on a de bras, mieux c'est ». C'est mieux d'avoir 8 bras que 2, puisque c'est plus. Ou plus on a d'yeux, mieux c'est. Comme ça, si on a des yeux derrière, c'est encore mieux. Ceci, vous l'aurez deviné,
Et ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens. Mais ça correspond très bien au règne de la quantité actuelle, c'est-à-dire plus on a, mieux c'est. Voilà, c'est tout simple. C'est le règne de la quantité et qui est un des bouquins majeurs de René Guénon. D'autres abrutis professionnels, comme Jean-Michel Ribes, un genre de nain hydrocéphale hideux qui se croit intelligent juste parce qu'il barbote dans le cultureux germano-pratin. Il nous a fait l'honneur sur RTL le 28 janvier dernier face à la dégénérée Frigide Barjot d'une tirade sublime. Je le cite, le papa et la maman, ça a donné Hitler. Fin de citation. Oui, effectivement, ça a donné Hitler et ça a même donné Jean-Michel Ribes et Pierre Berger pour notre plus grand malheur. Tout ceci pour déplacer, bien sûr, vous l'aurez compris, le débat sur le champ émotionnel du nazisme, donc de l'antisémitisme, de la chounia et du racisme et blablabla et blablabla. Ce dernier reproche, revenant souvent, ferait de l'homosexualité une race, puisqu'on parle de racisme, ce qui est une première nouvelle. C'est quand même assez dingue de traiter l'homosexualité de race. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Mon Dieu, qu'ils sont bêtes et méchants. Et que l'on ne nous accuse pas d'être violents, car s'il y a violence, elle n'a d'origine que le camp des pro-mariages pour tous, insultant leur adversaire à longueur d'antenne et d'articles. Toute la journée, ils nous insultent. La céréale menteuse et diffamatrice multirécidiviste condamnée par la justice Caroline Fourest, elle-même homosexuelle, il faudrait le rappeler aux gens, parce que c'est important, s'est même permis de dire le 13 janvier dernier face à Nicolas Dupont-Aignan de Pour la République que 98% des hétérosexuels faisaient des enfants détraqués. Complètement fou. Balancer des chiffres comme ça, c'est complètement fou. On a même vu Robert Hue, vous voyez qui c'est, ex-patron du Parti communiste, avec une barbe des années 20, venir nous traiter à nous de passéistes en retard. Bon, vous vous rendez compte, un communiste, avec des idées de Trotsky, de Marx et compagnie. Évidemment, au lieu de rétablir un semblant d'ordre et d'hiérarchie dans les familles, on utilise la déroute de la cellule familiale moderne pour argumenter le fait qu'un couple gay ne serait pas pire que ce que l'on a déjà. Quel monde fou avons-nous construit? Donc on utilise la débandade réalisée justement par l'idéologie actuelle, avec la déliquescence des mœurs, la fragilisation du statut des parents, du prof à l'école, le tutoiement à tout va, le mythe de l'enfant roi avec l'idéologie 68 tarde décadente. Donc on a détruit la famille, on a créé on a motivé, on a poussé à la pseudo-émancipation des femmes, au divorce, on a facilité le divorce, etc. Donc les familles sont fragilisées, les enfants sont malheureux, et donc au lieu de réparer ces dégâts, on se dit bon ben c'est pas pire en fait l'homosexualité, ça ne pourrait être pire. Bravo. Vous le remarquez clairement, on est en train de tirer les gens vers le bas. On tire la société vers le bas. C'est tout. Cette idéologie sectaire folle va jusqu'à vouloir débaptiser les écoles maternelles car ces derniers vocables semblent trop sexistes, trop chargés selon la députée PS Sandrine Mazetier. On se dirige direct vers une suppression pure et simple des deux genres dans la langue française, leur préférant une forme neutre qui serait moins discriminante. Vous voyez quand même alors que le peuple y crève la dalle, alors que les gens crèvent de faim, de froid dans la rue, il y a 10 millions de pauvres. Quel est le point qui intéresse la députée Sandrine Mazetier? C'est de débaptiser les écoles maternelles. Enfin, c'est bravo, c'est magnifique. Avant de s'attaquer au fond du sujet, petite parenthèse concernant les chiffres. Des sondages d'instituts crapuleux nous expliquent que 63% des Français sont pour le mariage pour tous, alors que les manifestations anti-gays rassemblent 5 fois plus de monde dans les rues de Paris. Drôle de statistique, vous l'avouerez. D'autant qu'ils refusent toute idée de référendum, alors que les sondages devraient les inciter à l'accepter, afin de clore le débat une bonne fois pour toutes. Vous êtes plus nombreux, vous avez raison, c'est bon, enfin, on fait le référendum, vous allez gagner. Où il est le problème? Preuve encore une fois qu'ils connaissent la réalité des chiffres et du rapport des forces sur le terrain.
Donc ils savent qu'ils vont perdre s'il y a référendum, c'est évident. Comble de la mesquinerie, nous écouterons les pro-mariage gays nous expliquer, lors d'une des dernières manifs pro-mariage pour tous, qu'il n'était pas du tout question d'une bataille de chiffres contre les anti, alors que s'ils avaient rassemblé plus de monde, imaginez une seconde qu'ils aient rassemblé plus de monde, ils nous auraient fait entendre des sarcasmes dans des émissions entières, que le peuple souverain a manifesté son soutien dans la rue, qu'on est en démocratie, blablabla, etc., etc. C'est pour démontrer encore une fois la mesquinerie, l'hypocrisie de ces gens. Comment peut-on expliquer, alors moi je pose cette question et je pense qu'elle est légitime, qu'en démocratie, où la loi du nombre règne, ça c'est le règne de la quantité toujours, à peine, je dis bien à peine 0,6% des couples totaux, c'est-à-dire sur 100% des couples français, à peine 0,6% sont des couples gays, et ce 0,6% a imposé sa loi à 99,4% des couples hétérosexuels restants. Sachant, chers amis, chers auditeurs, qu'une infime partie de ce 0,6% de couples gays s'agite frénétiquement sur des chars peinturlurés de rose et dans les couloirs de l'Assemblée. Ne se contentant pas seulement d'imposer de nouvelles règles, mais ils terrorisent leur adversaire en les accusant de tous les maux imaginables, afin que l'on ne pose pas la question de la légitimité du nombre, de ce micro-lobby, à vrai dire de ce nano-lobby. Ultime mesquinerie en fait, il y a toujours encore une mesquinerie, à chaque fois il suffit d'attendre que le temps se passe et vous avez toujours une nouveauté, car dans ce domaine il n'y a pas de limite. Le maire de Paris Bertrand Delanoë, lui-même homosexuel, qui demande le remboursement de la pelouse du Champ de Mars, qui aurait été abîmée par les manifestants anti-mariage pour tous. Est-ce parce qu'il est lui-même homosexuel ? Je n'ose le penser, ce serait tellement laid. Entre-temps, une pétition de plus de 700 000, 800 000 signatures a été réalisée contre cette loi abjecte et stupide, preuve encore une fois que l'écrasante majorité du peuple est contre. Donc, preuve, encore une fois, qu'il n'existe pas de démocratie en France. Dernière bizarrerie qui se divise en deux questionnements. Comment les soutiens écologistes ce mariage OGM, qui permettra in fine le recours à la GPA, peuvent-ils combattre toute modification génétique et commercialisation des plantes par Monsanto, Pioneer, BASF, etc. et permettre par ailleurs ce mariage OGM absurde qui n'est rien d'autre qu'une manipulation génétique de l'homme? Croit-il que la gestation pour autrui n'utiliserait pas des catalogues glacés en couleur de donneurs et donneuses à la Ken et Barbie? C'est déjà le cas pour la PMA. J'ai déjà traité d'ailleurs de la question du don sperme et de ses dérives eugénistes, de même que de la dangerosité sur la santé des bébés, largement mise en avant par les travaux du professeur suisse Urs Scherrer, qui a prouvé qu'il y avait de graves maladies cardiaques, artérielles, vasculaires des enfants nés de procréation médicalement assistée. Mais de ça, personne n'en parle, encore une fois. D'ailleurs, puisque l'on y est, prenons l'exemple d'un couple gay qui paierait une porteuse avec le dent spermatique d'un étalon, bac plus 8, blond, 1,85 m, yeux bleus, voilà, etc. Au 7e mois de grossesse, si le couple se sépare, comme c'est souvent le cas dans cette communauté, comme on le verra plus bas, on fait quoi du fœtus? On le vend à un autre couple, puisque l'avortement est interdit à ce stade de développement? On autorise l'avortement même à 7 mois? On le jette dans une poubelle? Qu'est-ce qu'on fait? Les premiers parents garderaient-ils leur statut de parents divorcés? Vous voyez bien, chers auditeurs, que ce commerce abject et décadent n'a ni queue ni tête. Il est insultant envers notre condition d'être humain et crée des situations intellectuellement et éthiquement insurmontables. Secondo, comment les Maghrébins et les Noirs, et spécifiquement les croyants, parmi eux chrétiens et musulmans, peuvent-ils continuer à soutenir le PS pour qui ils ont voté dernièrement et qui fait passer une telle loi contraire au commandement divin de leur religion respective? D'ailleurs, curieusement, les deux soldats de ce projet sont présentés par une Noire et une Maghrébine, Christiane Taubira et Najed Vallaud-Belkacem, deux truelles qui servent de pantin aux loges maçonniques et au programme global de déliquescence des mœurs et de l'humanité. Comment peut-on se dire musulman et voter pour la légalisation d'une telle infamie? Tous les politiques maghrébins qui soutiennent ce projet loufoque sont francs-mag. Karim Zeribi en est un excellent exemple, flagrant, Zeribi en comité restreint est totalement contre, mais qui n'hésite pas une seconde à dire le contraire dans les médias pour aller dans le sens du vent et ne pas contrarier sa misérable et pitoyable ascension politique, lui l'adorateur de maman.
Venons-en au fond du sujet, puisque certains pro-mariage OGM ne cessent de demander un débat de fond, tout en sachant qu'il n'y en aura pas, vu la délicatesse de la question, l'extrême sensibilité de la question et la lâcheté de nos contemporains. Je pense que je vais m'en charger une bonne fois pour toutes dans ce texte, dans cette chronique, afin d'en finir. Il est d'ailleurs justifié de rappeler que bien des politiques adversaires du lobby gay sont terrorisés par sa puissance. Donc, faut bien le dire ça, hein, ils ont peur d'arrêter leur carrière en critiquant ce lobby. Nous allons parler sciences et statistiques, dans la plus pure culture moderne, scientiste positiviste, actuelle. L'article dont il est question vient du site www.tavitonchoix.org. Il est agrémenté de 32 notes de bas de page qui relient le lecteur aux différentes études universitaires citées. Puisqu'il est question de banaliser le choix de vie homosexuel en le promouvant via des campagnes publicitaires, éducatives et culturelles, voyons de près, de très près, ce dont il est question exactement. En réalité, la vie homosexuelle est d'une grande promiscuité où la maladie et la mort sont beaucoup plus élevées que dans le reste de la population. Bizarrement, ce n'est pas l'image que veut donner Hollywood, puisque le gay est toujours présenté comme très sympa, très propre sur lui, intelligent, voire brillant et parfaitement sociabilisé. Avant de continuer, évacuons immédiatement l'argument absurde qui consiste à dire qu'ils sont malheureux, que s'ils sont malheureux, c'est bien à cause des discriminations dont ils souffrent. Argument nul et non avenu puisqu'aux USA, il n'est plus question d'homophobie à San Francisco, capitale mondiale gay, et ce depuis belle lurette. Pourtant, les études confirment des comportements asociaux et suicidaires extrêmement graves et lourds socialement parlant. Selon cet article, une étude de Bell et Weinsberg dès 1978 affirme que, je cite, 28% des homosexuels mâles avaient eu des relations sexuelles avec au moins 1 millier de partenaires chacun. 1 millier de partenaires chacun. 28%. En outre, 79% des répondants avaient précisé que plus de la moitié de leurs partenaires sexuels étaient des étrangers. Selon cette enquête, seulement 1% des hommes sexuellement actifs avaient eu moins de 5 partenaires. 1% a eu moins de 5 partenaires. Fin de citation. 1 millier, vous vous rendez compte? En voici un bon milieu familial stable et exemplaire pour un enfant adopté. Un milieu familial que les pseudo-psychiatres franquistes comme Serge Éphèse et compagnie ne manqueront pas de promouvoir. C'est très sain, c'est magnifique. D'ailleurs, à peine 5,2% des gays américains ont adopté un enfant contre 21,7% des lesbiennes américaines. Pourquoi donc vouloir changer les lois pour si peu? Une activité sexuelle aussi décousue, homosexuelle aussi décousue, et débridée a des conséquences immédiates sur la santé des homos. J'ouvre les guillemets. Un tel taux de changement de partenaire sexuel et une telle témérité dans leur sélection sont des causes directes du déclin de la longévité chez les hommes homosexuels, de leur exposition à un grand nombre d'infections incurables, de leur recours plus fréquent à des soins médicaux, de leur vulnérabilité à la dépression et de leur grande difficulté à demeurer fidèles à un seul partenaire sexuel. Fermeture des guillemets. Les auteurs continuent en citant une autre étude. J'ouvre les guillemets. Selon le VIH SIDA Surveillance Report publié en 1993 sur la population générale, 80% de ceux qui étaient touchés par les maladies sexuellement transmissibles les plus sérieuses en Amérique sont des personnes homosexuelles. 80%. Là, on est bien au-delà des pourcentages qui créent une corrélation directe entre la cause et l'effet. Cette décadence des mœurs est incompatible avec toute conception de fidélité. C'est un concept étranger à une forte majorité d'homosexuels. Alors bien sûr, qu'on me dise pas oui, moi je connais un couple homosexuel fidèle. Non. On parle pas des individualités. On parle de statistiques, de groupes, de masse, du peuple, avec des études qui étudient des centaines de couples. J'ouvre les guillemets. En 1984, l'étude The Male Couple, le couple mâle, effectuée par McWhirter et Mattison, un couple homo formé d'un psychiatre et d'un psychologue, dans le but de contredire la réputation d'instabilité des unions homosexuelles, conclut sur les 156 couples mâles observés, dont les 2 tiers avaient déclaré leur intention ferme de demeurer fidèles, seulement 7 furent en mesure de tenir parole. Et de ces 7 couples, aucun ne dura plus de 5 ans. Fin de citation. Excellent comportement et choix social à offrir aux bataillons d'enfants achetés dans le monde entier et qui verront défiler dans la chambre à coucher une ribambelle de papas potentiels. Les papas d'un jour. Dès que l'on creuse un peu, on découvre la réalité cruelle. Eh oui, effectivement, où se situe
Où se situe l'amour dans tant de dérives et de multiplication de partenaires? La réponse est limpide, nulle part. Il me semble qu'il est plus question d'un culte de l'ego et d'une fuite en avant destructrice. Voilà, c'est de la chasse à l'homme. On va chasser des rapports sexuels, des hommes, des partenaires, et avec c'est frénétique, c'est excessif, ça n'a aucun sens. Cette réalité n'est pas cachée, bien au contraire. La série britannique très connue Queer as Folk dépeint un ghetto gay très renfermé et dont la débauche sexuelle de drogue est effrayante de violence. C'est une série britannique qui a été même reproduite aux États-Unis et qui a eu un succès fou dans la communauté homosexuelle, d'ailleurs et ailleurs, et il suffit de voir quelques épisodes pour comprendre l'extrême violence de cette communauté. Le dernier roman plagiat c'est un pléonasme, puisqu'il semble que les travaux de Massescaron ont toujours été des copier-coller de textes précédents. Enfin bon, bref. Joseph Massescaron, l'ubiquitaire chroniqueur de télévisuel, papier, journaux, radio, etc. Son roman Ticket d'entrée en est un autre exemple. De violence des rapports homosexuels. Est-il utile de rappeler le hobby psychopathologique de Proust, Marcel, soupeur de son état, soupeur, S-O-U-P-E-U-R. Activité que je vous laisse découvrir sur le net tant elle me donne envie de vomir mes tripes. Le génial Marcel n'était rien d'autre qu'un grand malade mental que l'on célèbre aujourd'hui tel un génie. Après, on pourrait citer beaucoup de personnalités homosexuelles connues, avec des comportements et des ganaches assez gerbantes, comme par exemple un Boy George, comme par exemple, je sais pas moi, comme il s'appelle, j'ai oublié son nom. Enfin bon, bref, même George Michael qui il s'est fait attraper en ayant des rapports sexuels dans des toilettes. C'est c'est quand même, il y a toujours cette problématique qui est aussi partagée par les hétéros, pour certains hétéros, mais l'homosexualité va donner vie, va donner corps à des cas très bizarres, comme par exemple l'autre chanteur, je sais plus comment il s'appelle, le couple Bernie Taupin, j'ai oublié son nom, avec ses lunettes gigantesques, ses costumes bleus, l'autre, le français, le roi des soirées, avec ses costumes bleus, ses grosses lunettes bleues. Il y a quand même quelque chose de vraiment ridicule dans ce comportement qui, moi, me paraît vraiment curieux. Voilà, s'habiller comme ça, c'est avec des lunettes gigantesques, c'est pas esthétique, c'est pas normal. Je trouve pas ça très classe non plus. Bref, quant aux adeptes du lesbianisme, qui certes totalisent de meilleures statistiques concernant la fidélité et la stabilité, qu'en est-il de leur santé en général? Selon l'article, j'ouvre les guillemets, Jeanne Marazzo, de l'école de médecine de l'Université de Washington, a énuméré récemment un certain nombre d'infections transmises par les pratiques sexuelles entre femmes, principalement à cause de sécrétions vaginales infectées. 2 points. Virus du papillome humain, lésions intraépithéliales, infections vaginales bactériennes et autres infections plus communes comme le VIH, l'hépatite B. Fin de citation. Il continue, dans ce site, dans cet article, ta vie ton choix, il continue en citant les propos d'une infirmière, j'ouvre les guillemets, Kathleen Melonakos, précisé, j'ouvre les guillemets, même en cherchant bien dans mes souvenirs, je ne connais pas d'autres groupes d'individus aux États-Unis qui meurent dans la mi-trentaine de maladies infectieuses, à part les personnes homosexuelles actives. Elle en est arrivée à conclure que l'homosexualité active ne correspond pas à un comportement de santé et ne devrait pas être encouragée. Les infections les plus nombreuses rencontrées et transmises sexuellement chez les communautés homosexuelles sont la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis, l'herpès, la gale, les morpions. Les maladies de l'intestin seront des infections campylobacter jejuni, entomoba histolytica, giardia lamblia, les hépatites A, B, C, D, et le cytomégalovirus. Quant aux traumatismes anaux, ils induisent une incontinence fécale, des hémorroïdes, des fissures anales et des déchirures rectosigmoïdes, ainsi que des allergies anorectales. Enfin, on rencontre souvent des œdèmes péniens, des sinusites chimiques et des brûlures par inhalation de nitrite, comme par exemple les poppers, cause directe du sarcome de Kaposi.
Après 30 à 35 années de pratique anale, le sphincter ne peut plus jouer son rôle et impose une très désagréable incontinence à ses victimes. Sans oublier les nombreux objets trouvés dans les rectums des gays qui atterrissent très souvent aux urgences nécessitant des chirurgies lourdes pour les récupérer. Il est salvateur de rappeler, chers amis, que l'orifice anal n'a pas pour vocation d'être emprunté à double sens et qu'il est dépourvu de toute glande lubrificatrice comme les glandes vaginales de Bartholin. D'ailleurs, la science médicale, l'anatomie plus précisément, le décrit comme un orifice exclusivement excréteur, assurant la fonction d'exonération rectale. Est-il utile également de rappeler que cette pratique hasardeuse est aussi condamnable chez les hétérosexuels que chez les homosexuels? Moi, pour ma part, je suis, comment vous dire, je suis assez classique, assez terre à terre. Dans une chambre, dans un appartement, dans une maison, il y a la salle à manger, il y a la chambre à coucher, il y a le couloir, les placards, il y a la salle de bain et les toilettes. Bon, pour résumer, être très simple, on ne mange pas dans les toilettes. Voilà, j'ai jamais vu quelqu'un se faire servir son repas dans les toilettes. Voilà, c'est un petit peu la même chose avec le rectum. On ne rentre pas là-dedans. C'est un endroit assez malsain, hein, par son contenu, hein, les odeurs, la forme, les couleurs, etc. C'est pas très esthétique là encore. Bon, après chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Franchement, là n'est pas la question. Mais comme disent pas que c'est normal. Parlons maintenant de la pratique complètement criminelle du barebacking. Ce sont des orgies organisées de pénétration anale entre plusieurs personnes homosexuelles avec comme seule règle à suivre de ne pas porter de préservatif. Le barebacking apparaît comme le jeu de roulette russe, nouveau genre dans la communauté gay. On ignore donc qui est infecté ou pas, et c'est ce mystère qui est supposé décupler le plaisir sexuel ressenti. Fin de citation. À cela, ajoutons le concept des glory holes, les trous glorieux, qui n'est rien d'autre qu'une grande chute de l'humanité dans les abîmes de la décadence la plus ténébreuse. Elle se pratique d'ailleurs dans des caves sombres, humides et glauques, le plus souvent dans les toilettes, qui sont, comme tout le monde le sait, l'endroit idéal pour ce genre de rapport platonique et suintant d'amour, dégoulinant d'amour. Et contre toute attente, contrairement à cette campagne de victimisation qui laisserait accroire que les homosexuels se feraient tabasser et agresser, voyons ce que dit l'article en question. J'ouvre les guillemets. L'analyse de ces données nous révèle que si plusieurs personnes homosexuelles actives aboutissent à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc, c'est un hôpital qui est proche du quartier homosexuel, je crois, de Montréal, si je ne m'abuse, donc qui réceptionne beaucoup de cas de patients homosexuels. Donc c'est à cause des blessures qu'elles se sont infligées à la suite de gestes faits volontairement, des gestes associés à leur tendance sexuelle, et non pas parce que des personnes homophobes s'en sont prises à elles. Ces actes sont physiquement nuisibles, non parce que leurs auteurs s'y prennent mal, mais parce qu'ils ne tiennent pas compte des fonctions et de l'anatomie humaine normale. Ces actes sont donc associés à des risques élevés de dommages aux tissus, de mauvais fonctionnement organique et de maladies infectieuses, et qui ultimement abrègent significativement l'espérance de vie des personnes homosexuelles actives. Fin de citation. C'est d'une grande violence, d'un masochisme malsain et carrément suicidaire. On croirait à une haine de soi, de son propre corps, au point de le martyriser dans des rapports sexuels réguliers. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas les limites anatomiques du corps. Voilà. Ils veulent s'amuser avec leur rectum, pourquoi pas? Allez, grand bien leur face. Mais on ne rentre pas dans le rectum un ballon de basket. Voilà, c'est une chose qu'on pourrait dire sans se faire taxer d'homophobie. Voilà, c'est pourquoi? Parce qu'anatomiquement c'est pas possible. On pourrait aussi dire tout simplement, voilà, on ne prend pas sur ses épaules 300 kilos parce que physiquement on ne peut pas. On se ferait écraser par la charge. C'est un petit peu ça. Le fist fucking, c'est ça aussi. On ne rentre pas un bras dans le rectum. Je sais pas, ça a l'air tellement fou ce que je suis en train de dire, mais c'est logique. On ne rentre pas un bras. À quoi ça sert? Pourquoi? Enfin, c'est pas possible. C'est ridicule. Donc, est-ce un exemple à offrir aux jeunes, un modèle à reproduire? Est-ce qu'être homosexuel, c'est comme être gaucher? Vous savez, c'est ainsi que le présentait un militant gay dans un collège à des enfants en présence de Najed Vallaud-Belkacem.
Hein, comme si la place d'une ministre de la République, d'une représentante du gouvernement, était dans les écoles à faire la promotion à des enfants de 10-12 ans de l'homosexualité, complètement délirant. Bon, la réponse est non, vous l'aurez compris. Pour résumer, les comportements sexuels anormaux de cette communauté ont des conséquences graves qui se résument à, premièrement, une difficulté à rester fidèle. Secondo, un plus haut taux de parasites et autres infections intestinales, dans le cas de pratique qui inclut un contact oral anal. Tertio, la transmission d'infections vaginales bactériennes chez 24% à 51% des lesbiennes. Quatrièmement, 3 à 4 fois plus de risque de contracter la syphilis. Cinquièmement, 8 à 20 ans d'espérance de vie en moins. Je répète, 8 à 20 ans, 2 fois 10 d'espérance de vie en moins. C'est-à-dire que si l'homme il est à 75 ans, l'homme normal, l'hétéro, l'homosexuel, il serait plutôt autour des 65, des 55 à 65 ans. C'est dingue. À 68 ans. C'est gravissime. C'est grave, c'est très très grave. Et enfin, 10 fois plus de risques de contracter l'hépatite B, mais il y a encore aussi d'autres risques importants que j'ai cités plus haut. Pourtant, aucune campagne gouvernementale ou médiatique ne travaille sur ce genre de risque sanitaire, alors que l'on parle d'interdire les sucreries à l'école pour un simple risque d'obésité. Qu'en est-il de tous les risques lourds cités ci-dessus? Bien au contraire, l'éducation nationale maçonnique impose même la vision d'un film pour enfants, Le baiser de la lune, qui fait la promotion de cette dérive. Je signale que le ministre de l'Éducation nationale est franc-maçon du Grand Orient. Voici donc une réponse scientifique et méthodique qui répond aux affirmations des anti-mariages OGM. Ce sont des faits avérés, reproductibles et répétables, car confirmés par des études scientifiques faites par des occidentaux et non des islamistes intégristes. Il est évident qu'à partir du moment où on commence avec le mensonge et le faux, tout ce qui en découlera sera de plus en plus erroné, voire dangereux à mesure que l'on s'éloigne de la dérive initiale, et ce par un effet amplificateur. La dernière étude de Marc Regnerus n'a fait que confirmer l'extrême précarité sentimentale et sanitaire des couples homo. Curieusement, cette étude est complètement passée inaperçue en France. Existerait-il un lobby homo dans les médias qui filtrerait ce genre d'infos? Je n'ose le croire là aussi, mais les faits sont là eux aussi. C'est-à-dire que cette étude a été complètement escamotée, complètement... cette étude n'existe pas, tout simplement dans les médias. Jamais je n'ai entendu le nom de Marc Regnerus. Il est évident et clair que ces conduites risquées, voire suicidaires, sont condamnables quel que soit le choix sexuel de leurs auteurs. Seuls les faits sont condamnables et non les personnes. Plus exactement, les personnes sont condamnables pour avoir commis des actes dégradants, dangereux pour eux ou la communauté nationale en général. Ainsi, nos alertes et avertissements sont justifiés. Il n'y a qu'à observer les dérives stupides et dangereuses de certains couples homo-yankees ou israéliens qui essaient de changer le genre sexuel de leurs enfants par injection d'hormones. Il n'y a qu'à lire dans les journaux les quelques faits divers, comme celui de Patrick Binet, ex-patron de TF1 International, impliqué dans une partouze gay cocaïnée avec GHB, drogue du violeur, ayant conduit à la mort d'un participant. Ou bien l'histoire du prince saoudien Saoud bin Abdulaziz bin Nasr Al-Saoud bin Nasir Al-Saoud, qui a massacré et tué son amant dans un luxueux hôtel londonien. Que dire de Luca Rocco Magnotta, homosexuel et acteur pornographique canadien, accessoirement nécrophile et cannibale. Un Magnotta qui n'égalera jamais la sauvagerie mythique du trio démoniaque et homosexuel, Henry Lee Lucas, Ted Bundy, Otis Toole, qui ont à leur actif des centaines de meurtres aux USA, agrémentés de nécrophilie, de cannibalisme, etc. Est-ce le genre de société détraquée que l'on veut pour nos enfants? Sans oublier le ministre sarkozyste de la culture, Frédéric Mitterrand, homosexuel pédophile, adepte du tourisme sexuel et de la marchandisation des corps à l'instar de son ami Pierre Berger. Et un des grands défenseurs de ce projet obscurantiste n'est qu'un vulgaire pédophile, un vulgaire Émile Louis plus présentable. Je parle de Frédéric Mitterrand. N'oublions pas le trublion dégénéré allemand Daniel Cohn-Bendit qui fit l'apologie de la pédophilie à la télévision dans une émission célèbre, sans omettre l'idéologue militant Guy Hockenheim, décédé depuis, membre du Front homosexuel d'Action révolutionnaire, 68 arts, ancêtre du mouvement LGBT actuel, ce qui veut dire que tout est lié, et pro-pédophile. Pro-pédophile. Ils ont
théorisé, écrit des textes pro-pédophiles. Idéologie, effectivement, 68 Ard, qui a permis la publication de 2 papiers du pédocriminel récidiviste Jacques Duguay dans les colonnes de Libération du dégénéré Serge July. D'ailleurs, même pour moi, c'est un criminel, puisque les papiers de Jacques Duguay, qui lui-même est un criminel, qui a été emprisonné plusieurs fois, dernièrement à Chambéry pour possession de centaines de milliers de photos et de vidéos pédophiles. Donc Serge July lui a donné la possibilité d'écrire 2 pages complètes dans Libération que vous voyez affichées à l'écran. Ce texte est d'une extrême violence qui fait l'apologie du viol des petits garçons de 5 ans et qui est disponible sur Internet, si vous voulez le lire dans le détail. À éviter, je vous le dis tout de suite, c'est à lire à jeun. Voici la réalité putride et effrayante de la genèse du mouvement politique homosexuel français. Le choix homosexuel moderne de cette caste dégénérée est définitivement mortifère. L'ultime perfidie des frères Latruelle consistera à autoriser le mariage des homosexuels étrangers en France. Cela créera, à l'instar de Las Vegas, un véritable tourisme du mariage qui fera introduire, tel un poison mortel dans le corps social, cette hérésie moderne destructrice dans des pays traditionnalistes, par l'entremise d'une 5e colonne de dégénérés qui seront soutenus économiquement et médiatiquement par la loge universelle. Je vois déjà maintenant des couples homosexuels algériens, tunisiens, marocains venir se marier ici, etc., etc. C'est comme ça qu'on fait créer de la subversion dans les pays qui refusent toute ingérence dans leurs valeurs familiales, etc. Ce n'est certainement pas les gesticulations de la nightclubeuse Frigide Barjot que les choses vont changer. Cette pseudo-catholique dégénérée, qui fréquente plus les bains-douches que les églises de la capitale, est la seule à défendre la position majoritaire comme s'il n'y avait personne d'autre pour s'acquitter de cette tâche. Elle n'a même pas le courage d'utiliser les termes dégénérés ou décadents, alors que le camp d'en face ne cesse de l'insulter et de la ridiculiser. Effectivement, vous regarderez là, maintenant, affiché à l'écran, cette nightclubeuse se faire tripoter les seins par un non-humoriste devant son mari qui rigole bêtement. C'est le frère de Karl Zéro. Et voilà, ça c'est du catholique d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte que l'ennemi a choisi ce qu'il y a de plus décadent dans notre camp pour défendre ce texte. C'est à vomir, c'est vraiment à vomir. Effectivement, la société française est profondément malade et la situation actuelle n'est possible que du fait de l'abrutissement profond des masses et ce grâce à une subversion extraordinaire pratiquée depuis une 50aine d'années. Alors qu'il est évident que le combat est pipé, trafiqué, biaisé. Il n'y a rien à négocier ou discuter. Un non catégorique est indispensable contre ces malades mythomanes et hypocrites qui ne cessent de clamer leur humanisme mais qui sont en réalité d'une grande violence contre leurs adversaires que nous sommes. Voyez l'émission de la TSR qui commence à discuter de la pertinence d'interdire oui ou non l'inceste entre adultes consentants. Bien sûr, le consentement à bandeau, Vous voyez que alors qu'on sait très bien que l'on peut manipuler des êtres humains et leur faire croire que l'on a leur consentement, comme la petite Autrichienne qui se faisait violer par son père de longues années dans sa cave et qui a eu des enfants et qui croyait que c'était normal. Elle était consentante. Bref, préoccupation qui prouve l'origine porcine des élites politico-médiatiques actuelles. Ces gens n'ont aucune limite. Tant qu'aucune résistance ne se lèvera contre cette minorité agissante, la société sera entraînée dans les pires dérives. Il me paraît également crucial de mettre le doigt sur l'idéologie raciale nauséabonde de la caste homosexuelle. Il suffit pour s'en convaincre d'observer les unes du mensuel Gai Têtu, dans lesquelles une multitude de sosies d'Apollon musclés et huilés imposent le culte du corps jeune et puissant, excluant de facto toute anatomie différente. Il est clair que la durée de vie sur le marché gay est très courte et éphémère. Évidemment, il n'est pas question pour le gouvernement de s'occuper des questions essentielles et des menaces qui pèsent sur le peuple de France. La crise, le chômage, la paupérisation endémique, le misérabilisme, le mal logement, les morts innombrables dues aux dérives de Big Pharma. Non, rien de cela n'est important puisque la question homosexuelle semble capitale pour la gauche socialo-maçonnique. En attendant la prochaine étape, bien sûr, la légalisation de l'euthanasie, qui est la porte ouverte à l'eugénisme d'un Attali ou de tout sabataïste qui se respecte. D'ailleurs, cette question est prioritaire pour le Grand Orient de France. Allez savoir pourquoi.
Cette loi chaotique et destructrice est d'autant plus inopportune que l'on observe un très grand recul de la parité homme-femme, aussi bien dans les couloirs de l'Assemblée, du gouvernement ou des partis politiques comme l'UMP, qui vient de créer 20 postes de vice-président, suite à la crise qu'il y a eu à l'UMP, constitués de 19 hommes et une seule et unique femme, Rachida Dati, pour ne pas la citer. On voit bien ici l'hypocrisie et la grande absurdité d'une mafia politique française qui ne fait même plus semblant de cacher ses contradictions. Je signale qu'il y a eu dans ce pays une seule femme Premier ministre, c'était Édith Cresson il y a déjà 20 ans. Édith Cresson, il y a déjà 20 ans, il n'y en a jamais plus eu. Alors que l'on ne parle pas de priorité dans ce domaine, étant donné que les femmes sont moins payées et qu'elles occupent les postes et les métiers les plus difficiles. À présent, laissez-moi terminer par une petite prière. Gageons, chers amis, que les pro-mariages OGM ne m'en voudront pas, puisque s'agissant d'une demande adressée à Dieu Tout-Puissant, qui à leurs yeux n'existe pas, ils n'ont absolument rien à craindre de lui. Cette prière concerne le lobby dégénéré et intégriste homosexuel dans lequel je mets entre autres la céréale menteuse Caroline Fourest, les maçons Taubira et Belkacem, le Vera Pierre Berger, le risible et décatant Raphaël Enthoven qui a partagé la même femme, son père et lui, notamment Carla Bruni-Sarkozy, il a même un enfant avec elle, la ridicule Roselyne Bachelot, le très laid et répugnant Jean-Michel Ribes, etc. Je commence. Que Dieu Tout-Puissant vous maudisse sur terre et en enfer avec la plus grande dureté. Qu'il vous prépare une demeure pleine de souffrance à la mesure de votre bassesse, de votre hypocrisie, ainsi que du mal et de la désolation que vous propagez sur terre. Amen. Dormez donc sans crainte, à moins qu'il n'y ait une petite chance qu'il soit pour quelque chose dans l'ordonnancement du monde. Allez savoir. Merci pour votre attention et faites circuler cette vidéo au plus grand nombre. En attendant la providence.